Alors bonjour à tous. Aujourd'hui je fais une petite vidéo en fait, c'est par rapport à la valise Icarsoft. C'est pour répondre à un de mes abonnés en fait qui m'a demandé comment trouver en fait le code erreur et lire le défaut en fait. Donc alors c'est simple, je vais lancer une recherche et je vais vous montrer ça. Donc alors déjà vous allez dans le diagnostic, normal. Après vous prenez votre voiture. Donc là on est sur une Mercedes. Alors je vais vous expliquer un truc, c'est que l'abonné il avait une Peugeot. Et en fait, des fois, sur certaines Peugeot, ne prenez pas Peugeot en fait. Prenez en fait OBD normal. Ne prenez pas Peugeot. Parce que moi, j'ai remarqué qu'en mettant Peugeot, il y a des trucs qu'on peut pas faire. Et quand vous mettez OBD, il y a des trucs que vous pouvez faire. Donc souvent, mettez OBD au lieu de mettre Peugeot. Mettez si vous voulez Peugeot en premier. Si vous n'arrivez pas, revenez et vous mettez OBD normal. Ok. Donc là, bon, je vais mettre Mercedes normal. Sélection du véhicule. Hop. Voilà. Tac. Voilà, ok. Donc on va mettre un test rapide. Ok. Voilà. Donc là, ça recherche les défauts. Donc on va laisser faire. Donc surtout pensez bien à faire les mises à jour sur cette valise là. Franchement, il y a des valises assez souvent. Il y a des mises à jour assez souvent. Donc là, vous voyez, il y a des défauts. Après, je sais que c'est des défauts qui c'est dû à des surtensions, des trucs comme ça, donc ça s'enlève pas. Mais je vais vous montrer en fait pour les enlever et voir ce que c'est exactement. Ouais, par exemple, il me met un défaut de caméra de recul alors qu'il n'y a pas de défaut. Mais bon. Voilà. Donc en fait, une fois que vous avez des défauts, vous voyez tout ce qui est en rouge, bah vous cliquez dessus, défaut, vous mettez lire code défaut, et là ça vous met exactement, vous voyez, regardez, le niveau de charge de la batterie n'est pas ok. Donc bon, ça c'est un petit défaut, mais vous voyez en fait c'est là qu'on regarde les défauts. Après, si vraiment vous voulez, donc en fait, et après si vous voulez tout effacer, donc moi je vous conseille déjà de tout effacer, vous voyez, donc on fait ça, quick erase, ok, pour tout effacer. Donc là, effacement des codes défauts, voilà. Suite à la caméra, il ne veut pas l'enlever. Clear code défaut, communication. En fait, ça vous donne même le code défaut, vous voyez. Donc si vraiment vous voulez aller au-dessus, au-delà de ça, vous avez vraiment le code défaut et vous pouvez le rentrer après dans la valise pour voir ce que c'est exactement. Mais voilà, c'est aussi simple que ça. Donc déjà, moi l'abonné m'avait dit qu'il n'avait pas en français. Donc cette tablette là, vous pouvez la mettre en français. Donc vous voyez, tout ça c'est en français là. Donc après, là, il n'y a pas de souci. Donc après, ce que je vous dis, c'est que, vous voyez, une fois que vous avez tous les défauts, bah, vous faites Quick Erase, donc pour les effacer. Et après, au pire, vous refaites un petit test rapide pour voir si vous avez bien effacé les défauts. Par contre, j'aimerais dire autre chose qui n'a rien à voir avec ça, c'est qu'il y a beaucoup de gens en fait qui me disent mais là tu m'as enlevé mon défaut, tu m'as enlevé mon voyant, donc le défaut il est réglé. Mais non, en fait si votre défaut il n'est pas enlevé, votre voyant il va revenir une minute après. C'est pas parce que vous effacez en fait le code défaut que le défaut en lui-même il a été fait. Par exemple, si vous avez un airbag, on va dire à droite, qui marche plus, qui est HS, si j'enlève le voyant airbag, l'airbag il n'a pas été réparé, donc une minute après il va se remettre en défaut, ce qui est logique. Mais il y a des gens qui ont du mal à comprendre ça. Donc il faut bien savoir que si la réparation n'a pas été faite, vos défauts il va être revenir. Donc il faut bien faire la différence entre enlever un voyant et faire le défaut de la voiture, la réparation je veux dire. Voilà. Donc bah oui, ça c'était ouais, le défaut il revient tout le temps. Mais c'était pour vous dire, en fait c'était pour répondre à l'abonné, en fait quand tu vois le défaut, bah t'as juste à cliquer dessus, lire code défaut, ok. Et si tu veux les effacer, bah c'est bien ici. Et après, en fait regarde, si tu vas, voilà, tu reviens en arrière,
Je reviens au menu principal, je me dépêche parce que j'ai plus de batterie dans la GoPro. En fait, tu vois le code défaut. Donc là, tu rentres ton code défaut et ça va te dire à quoi ça correspond. Voilà. Donc si vous avez d'autres questions comme ça, n'hésitez pas et je vous répondrai. Moi, je trouve que c'est plus facile de répondre en vidéo et moi, ça m'arrange comme ça me fait des vidéos en plus. Mais voilà, n'hésitez pas et j'essaierai de vous répondre si je peux y répondre. Voilà, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!